Aline Daleninger présente Traverser la dépression pas à pas vers la lumière. Alors il y a ces jours où tout semble gris, chaque geste devient un effort, chaque parole un fardeau. Quand l'ombre de la dépression plane, que ce soit chez un proche ou en nous-mêmes, il est vital de comprendre une chose: on peut s'en sortir. Pas seul, pas sans peine, mais toujours avec espoir et lucidité. La dépression, ce n'est pas une faiblesse, c'est une souffrance intérieure, profonde, silencieuse, souvent invisible. Elle peut naître d'un deuil, d'un burn-out, d'un choc, de l'isolement, d'une pression constante, ou parfois sans cause évidente. Elle coupe l'élan de vie, et pourtant, c'est par des petits mouvements réguliers que l'on réapprend à avancer. Commencer petit, mais commencer. Par exemple, se lever à heure fixe, prendre une douche, sortir 10 minutes à l'air libre. Ce sont des petites victoires, des micro-victoires, des petites graines d'énergie, des gestes qui, un jour après l'autre, reprennent sens. Il est vrai que c'est le plus dur, mais le plus dur, c'est aussi ce sentiment d'inutilité, ce vide intérieur. Mais la lumière ne disparaît jamais totalement, elle est seulement voilée. Alors attention aussi à l'entourage, parfois les mots blessent, secouent-toi, tu exagères, tu te fais des films, tu es trop sensible. Des phrases, des mots qui font mal à un environnement toxique est un vrai frein à la guérison. Alors oui, prendre de la distance, se protéger, voire couper certains liens, peut devenir un acte de survie parfois. Eh oui. Pour se reconstruire en douceur, voici quelques pistes concrètes. Parler vous permettra d'oser vous libérer et donc sera d'une grande aide. Parler à un ami, à un professionnel, à un groupe d'écoute. Parler en tous les cas à quelqu'un de confiance. Car exprimer, s'exprimer, c'est déjà respirer, c'est exister à nouveau. Se créer en même temps une petite bulle de douceur, comme un bain chaud, un carnet pour écrire, une balade, une musique qui apaise, ou même danser dans votre salon si le cœur vous en dit. Car ne l'oubliez pas, chaque geste de soin est un pas vers soi. Apprenez, réapprenez, bougez sans pression, sans vous donner de la pression. Marchez, pratiquez du yoga, découvrez le yoga doux, le jardinage. Allez à la rencontre de professionnels pour des séances de sophrologie, c'est l'idéal également. Et puis, n'oubliez pas que l'activité physique libère des endorphines, les hormones du mieux-être. Donc pas besoin de performance, d'être la meilleure ou le meilleur, juste du mouvement. Choisissez toujours, choisissez également, faites bien attention à votre entourage. Entourez-vous de personnes bienveillantes, patientes, des personnes qui savent écouter. Car, rappelez-vous, la confiance est un baume précieux. Revenez à un but ou à un rêve oublié ou une passion. Mettez-vous à peindre, apprenez à peindre, mettez-vous à dessiner, apprenez à dessiner, apprenez une langue vivante, l'anglais, l'italien, etc. Ou aidez quelqu'un. Car lorsque l'on donne un sens à sa vie, lorsqu'on lui redonne du sens, la vie reprend doucement ses couleurs. Et si vous êtes le proche d'une personne en dépression, soyez là, sincèrement. Et proposez-lui tout simplement une marche, un café, un silence. Et partagez ce moment ensemble, tout simplement. Car votre présence vaut parfois bien plus que tous les conseils du monde. En conclusion, sortir de la dépression ne se fait pas et ne se fera pas en un jour. Mais chaque pas compte, chaque geste, chaque respiration, chaque petite dose du quotidien.
En tous les cas, protégez votre lumière, protégez et entourez-vous de ceux qui vous élèvent. Choisissez des pratiques douces comme le yoga, la sophrologie, la respiration, le contact avec la nature et offrez-vous tout simplement la permission d'aller mieux. Oui, la permission d'aller mieux, tout simplement. Rien de plus compliqué, juste de la pratique quotidienne. Prenez grand soin de vous, à très bientôt. Bye bye.